Bonsoir à tous ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, dans cette édition intitulée « Le conflit rwandais en RDC, République démocratique du Congo, menace-t-il la stabilité de la sous-région des Grands Lacs en Afrique centrale ?» C'est tout de suite sur PSTV. Connectez-vous. Le conflit impliquant le M23, un groupe de rebelles majoritairement composé des Tutsis congolais, s'inscrit dans la continuité des tensions régionales issues du génocide rwandais de 1994. Leur première insurrection remonte à 2012, donc les tensions durent depuis plus d'une décennie. Vous comprenez? Le nombre exact des morts dans ce conflit impliquant le M23 varie selon les sources, mais on parle de plusieurs centaines, voire milliers de victimes depuis le début du conflit. Bien sûr, face à cette guerre du M23, nous retrouvons des dossiers, voire des documents compromettants qui circulent à travers les réseaux sociaux, notamment sur Internet, Facebook, YouTube, un peu partout, concernant un plan de guerre élaboré en secret pour pouvoir conquérir la région de Kivu. Donc, ces documents qui sont intitulés plan de guerre de conquête Tutsi, Bahima, au Zaïre, Congo, en RDC, convenu à Remereka, Kigali, élaboration entre mai juin 1996. D'après les sources, ces documents ont été élaborés avec Paul Kagame, Museveni Kebuta, Bizima Karemota. Nous allons vous lire un peu ce que disent ces documents très graves qui impliquent la sécurité de la sous-région, qui implique la sécurité humaine de l'Afrique centrale. Car il ne faut pas oublier que ce conflit de la RDC n'inquiète pas seulement le nombre des milliers de morts, mais ça a impliqué beaucoup de pays limitrophes autour de ce combat. Nous allons vous lire ces documents compromettants que nous voyons à travers les réseaux, qui circulent à travers les réseaux, et le peuple et ceux de l'Afrique centrale apprécieront. Ces documents qui nous parviennent de sources anonymes, nous allons vous les lire en long et en large. Voici ce que disent ces documents. Nous espérons que les Africains et le monde entier pourront consulter et nous apporter l'exactitude de ce document. Toujours est-il que ce qui se dit, ce qui est écrit dans ces documents, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Donc, exactement, les plans mentionnés dans ces documents sont les atrocités, la copie conforme de ce que nous voyons sur le terrain. Nous lisons. Plan de guerre de conquête Tutsi, Bahima, au Zaïre, Congo, RDC, convenu à Remera, Kigali, élaboration mai-juin 1996. L'équation de cette guerre est trop compliquée car la procédure est longue, mais il faut ouvrir les yeux. Vous les Congolais ex-Zaïrois, la décision des Tutsis Ima règne à jamais au Kivu à installer l'empire Ima à court, moyen et long terme. Procédure du langage. 1. Exclure le mot Tutsi et remplacer par les Banyamulenge. 2. Enseigner le mot Ima à tous les militaires et au peuple congolais au détriment du Simama, qui signifie arrête-toi ou debout. 2. Avenir. Dans l'avenir, on parlera de Ima, plus de Tutsi. Banyamulenge pour l'empire Ima,
supportés par les USA. 3. Programme. 1. Petit 1. Exterminer tous les Hutus vivant au Congo en commençant réfugiés Hutus que les Tutsis appellent Adouï du siècle passé, présent et à venir. 2. Exterminer les militaires de FARC, surtout les officiers et techniciens de guerre. 3. Tous les hommes influents et ceux qui ont des possibilités au Congo, en commençant au Kivu, voire l'assassinat de Mwami Ndeze. 4. Massacrer les jeunes Congolais par poison collectif. Exercice lourd, travaux forcés. 5. Exterminer les autorités coutumières pour affaiblir le pouvoir coutumier et des guérisseurs traditionnels. 6. Décomposer l'armée congolaise et diminuer son effectif. 7. Pillage des armes et munitions de guerre vers le Rwanda et l'Ouganda pour servir de base arrière. 8. Pillage des richesses du Congo, surtout les minéraux et produits agricoles et industriels. 9. Infiltration des combattants Tutsis au Congo et reconnaissance parfaite des limites Kivu. 10. Tuer le président en exercice de la République démocratique du Congo et occuper la présidence à la tête. Roi Kabuba et Bizima Karara. 11. S'attaquer à tous les exilés politiques et anciens militaires tués par jugement à la peine capitale ou les laisser mourir en prison pour règne au Congo à jamais, sauf Kengo Wadondo. 12. S'attaquer aux intellectuels congolais partout où ils sont pour les affaiblir par torture, famine, esclavage, tuer les journalistes, les membres de la société civile et les responsables des groupes de développement. 13. Affaiblir la démographie de Kivu en tuant les enfants masculins, les enseignants, y compris les femmes intellectuelles. Les autres femmes serviront comme esclaves sans plus être fécondées. 14. Les provinces du Kivu doivent être dirigées par les Tutsi-Ima et tous les autres postes stratégiques, armée, services de renseignement, affaires étrangères et enseignement pour bien planifier le pouvoir Ima. 15. Donner les bourses d'études aux jeunes Tutsis afin d'occuper plus tard tous les services du pays. 16. Les Tutsi-Ima et les étrangers alliés aux Tutsis doivent orienter leurs activités vers l'exploitation minière sur l'achat des armes. 17. Tuer tous les Congolais qui semblent suspects, capables de soulever la population contre nous, les Ima. 18. Affaiblir à tout prix la démographie des tribus Nande, Hutu, Nyanga, Tembo, Chi, Vera, Fulero, Bembe. Même s'ils sont à l'étranger, leurs leaders sont Pays, Birandois, Anzuluni. 19. Brûler tous les villages et détruire les grandes maisons de Massissi pour que l'ONU soit convaincue de son inviable. Les territoires seront occupés par les Tutsis. 20.
La ville de Bukavu n'est pas importante pour les Tutsis. Nous pouvons la détruire à Goma. Deviendra la capitale. Les habitants de Bukavu sont nos premiers ennemis. Il faut les affaiblir et détruire les sites de Ruzizi pour atteindre le territoire de Fizi. 21. Déstabiliser les territoires et villages qui entraînent les guerriers populaires Maï Maï, car c'est une force ennemie. 22. Occasionner les famines dans les villes, déstabiliser l'intérieur, c'est-à-dire les territoires qui revitalisent les villes. Il faut même les priver d'eau et de courant si possible. 23. Arrêter tout Congolais non favorable à notre régime IMA, par centaines, par milliers, qu'ils traînent dans les prisons pendant plusieurs années, qu'ils subissent les mauvais traitements. Finalement, ils mourir à la durée des souffrances sans aucun procès. Il faut multiplier les maisons de détention. 24. Détruire les archives pour effacer l'histoire et tout document référent sur la réalité du Congo et sur du Kivu. 25. Affaiblir le secteur de santé par le non-accès au moins aux médicaments en désorganisant les agents spécialisés de santé, médecins, ainsi que les organisations humanitaires de santé. 26. Détruire et paralyser le secteur de communication locale, nationale et internationale. 27. Les pays des Grands Lacs deviendront empire IMA. Je répète, les pays des Grands Lacs deviendront empire IMA. Plus tard, les USA placeront leur base militaire sur notre territoire. Dis oui pour notre protection. 28. Les territoires de Beni et de Lubero seront sous notre contrôle. L'Ouganda, Rutshuri, Masisi, Walikale, Goma, Kalea, Injiwi, Malungu, Mwenga, Shabunda, sous le contrôle du Rwanda. Fizi jusqu'à Moba, sous contrôle de Burundi. 29. La frontière de notre empire IMA sera placée à 250 km² de la limite de l'Est du Congo vers l'Ouest. 30. Les Hutus et leurs frères congolais n'auront la liberté que dans les territoires préférés par nous. 31. Nous imposerons la langue anglaise comme langue internationale pour servir d'appui aux Américains et Britanniques contre les francophones. Pour le Conseil de la planification de guerre, de conquête de Tutsi IMA, si Paul Kagame, Museveni Kebuta, Bizima, Karemweto. Comme vous avez pu le constater ici, nous parlons ici de documents très graves qui a pour but de détruire la sous-région. Ça veut dire que cette guerre, vous avez remarqué que le Rwanda de Kagame a fait alliance avec beaucoup d'autres pays, a infiltré, vous avez vu dans le document, on parle d'infiltration, donc faire le tour des régions des Grands Lacs pour dominer à travers les richesses volées. Donc, il ne s'agit pas ici seulement d'une guerre que Kagame est en train de faire contre la RDC, mais il s'agit ici de protéger la sous-région et notamment l'Afrique centrale. Ces documents traînent partout à travers les réseaux, sur Internet. Nous aimerons que la guerre s'arrête et que chacun puisse retrouver ses limites. Notamment, vous avez pu remarquer, Kagame fait affaire aujourd'hui
avec les autorités du Congo-Brazzaville. D'où le Congo-Brazzaville, comme vous avez pu le constater, comme vous allez remarquer en image, que le Congo-Brazzaville a vendu des terres aux Rwandais pour pouvoir encercler la RDC. Nous sommes le 30 mars dernier. Un reportage de la télévision rwandaise crée une panique au Congo. Le Congo-Brazzaville a offert au Rwanda des terres plus grandes que la ville de Kigali pour être exploitée. Les journalistes racontent comment les Rwandais vont prendre possession et exploiter des terres au Congo pour leurs activités agricoles. Deux terrains qui appartiennent désormais au Rwanda avec une superficie combinée de 980 km². Nous avons fait une étude de faisabilité et ce projet est désormais en cours, mais il ne fait aucun doute que le marché est une véritable potentialité. Des terres offertes au Rwanda, l'affaire fait grand bruit, inquiète fortement les populations, notamment celles des départements cités, Poul, Bwenza, Kwilu, Nyari. Tout démarre d'un rapprochement entre Congo et Rwanda avec ces rencontres entre les présidents Sassou et Kagame en 2022. Des accords cadres sont signés, tels que celui-ci. Il prévoit la possibilité de réaliser des contrats entre les deux pays. Celui-ci a été signé entre les deux ministres de la coopération internationale. L'exploitation de terres serait donc le premier cas concret. Scandale sur place, les agriculteurs locaux ne veulent pas céder leurs parcelles au Rwanda. Et tout ceci cause des problèmes. Nous avons pas mal des images, pas mal des audios, notamment cet audio que vous écoutez, que nous allons faire écouter tout de suite sur WhatsApp. Monsieur le Président, avec beaucoup de respect, quand vous nous avez demandé, nous, membres de ton équipe, de faire des recherches et des investigations pour être sûr et d'avoir donc des informations qui sont véritables et palpables pour faire le travail avec. Notre équipe, Monsieur le Président, a donc découvert beaucoup de choses. Plus précisément, sur le territoire centrafricain, il y a un grand nombre, et je dis bien un grand nombre, des milliers de M23 assimilés et même déguisés en militaires rwandais qui sont sur le territoire centrafricain. Dans la capitale même, il y a au moins 5 camps, bases militaires bien garnies sur le territoire dans la capitale, qui appartiennent à l'armée rwandaise, soi-disant, mais nous savons tous, par rapport à nos investigations, que ce sont les M23 qui se sont dissimulés par rapport à la complicité de leur président, M. Paul Kagame. Même au niveau de la MINUSCA, la dame qui est une Rwandaise, qui est donc à la tête de la MINUSCA, dont je réserve de prononcer le nom ici, comme vous le savez, elle est en train de travailler en manigance et en concert avec le président Paul Kagame. Et il y a également beaucoup de milliers des hommes en tenue considérés comme les militaires rwandais qui travaillent dans le compte des casques bleus, alors que c'est dans le compte même de Kagame. Même dans la sous-région de la République centrafricaine, dans les provinces, il y a également les groupes rwandais qui sont partout éparpillés, vers Kwango, vers Kembe, jusqu'à vers la région de Mbomu. Ils sont dans les frontières qui font donc aux côtes de la rivière, qui font donc frontière à la République démocratique du Congo, nos voisins, nos frères. Ils se préparent. Au niveau du Congo-Brazzaville, il y en a également des milliers qui sont là-bas, qui font face à Kinshasa de l'autre côté de la rive et qui se préparent également. Au Soudan, il y en a également là-bas qui se préparent. Donc, il y a 3 fronts, Monsieur le Président. Il y a donc les multiples membres de M23, d'autres assimilés comme l'armée rwandaise, bien équipés, qui sont prêts, préparés.
Et ce qui va se passer, c'est que les M23 vont progresser jusqu'à un niveau peut-être aux environs de 100 km de Kinshasa. S'ils arrivent à ce niveau, les autres de l'autre rive ici, de la RCA, du Soudan et du Congo, de l'autre Congo-Brazzaville, ils vont commencer à déclencher les attaques. Cela veut dire qu'ils veulent donc prendre la capitale en étau. Et ça, c'est leur système et ils sont prêts à le faire. Et tout ça, c'est par la complicité du président centrafricain, M. Touadéra, qui est donc en complicité avec M. Kagame. Mais ce que M. Touadéra ne comprend pas, c'est que M. Kagame est en train de faire un double jeu. Quand il va donc s'accaparer de la République démocratique du Congo, il va donc automatiquement balayer du revers de son bras son homologue, le président Touadéra, et il va mettre donc un Rwandais là-dessus, en Centrafrique. Donc, ils vont prendre la RDC et ils vont également prendre la RCA. Et en ce niveau, ils vont remonter vers le Soudan, la République du Congo de l'autre côté là-bas avec Sassou, et ils vont également remonter vers le Tchad et également vers le Cameroun, le Gabon et la Guinée. Comme je vous ai dit, ils sont en train de faire cette conquête-là avec la complicité des Blancs. Jusque-là, on dit seulement Blanc. On ne montre pas de pays, quoi que ce soit, comme vous le connaissez. Mais vous devez savoir que ces Blancs-là, ils ont leur intérêt. C'est par rapport à nos ressources, les grandes ressources qui sont au Congo, à la République démocratique du Congo, et en RCA, et remonter donc vers le bassin du Tchad, partout, là où nous sommes, c'est là où ils vont. Même pour aller vers Darfour, ils savent qu'il y a une grande réserve d'eau en dessous du Darfour. Et c'est là où ils sont en train de faire des recherches. Il y a le pétrole partout là-bas. Il y a également l'uranium qui est en Centrafrique. Ils veulent utiliser ça pour les armes nucléaires. Et les coltons qui sont en RDC, le diamant, l'or et tout autre minerai que nous ne pouvons pas tout énumérer ici, que vous le savez, qui sont partout dans ces régions. Voilà l'intérêt du blanc. Les autres, c'est le pouvoir et un peu de richesse pour tuer leurs prochains. Maintenant, comme je vous l'ai dit, Monsieur le Président, nous sommes vraiment dans l'obligation et dans l'urgence de travailler ensemble avec nos frères de la République démocratique du Congo. Il faut qu'ils comprennent que nous sommes ensemble, que nous sommes un peuple. C'est le blanc qui nous a divisés et maintenant le blanc veut nous fracasser. Ce n'est pas un problème d'argent, ce n'est pas un problème de richesse, nous n'en avons. Le problème ici, c'est un problème de nation, de vie, de pays, de la terre de nos aïeux. Nous devons travailler ensemble. Nous, Centrafricains, Congolais de la RDC, Congolais de la République du Congo, Camerounais, Gabonais, Équato-Guinéens, Tchadiens, Soudanais, nous devons tous travailler ensemble pour protéger ce patrimoine. Dans le cas contraire, si, comme je le disais avant, par rapport à nos rapports, si et seulement si le diable interfère et que vraiment le plan machiavélique de Tutsi, le M23 et Kagame et les autres complices réussissent au niveau de la RDC, toute la région sera donc vraiment dans les bras de M23, de M. Kagame et de ses complices, et ça sera vraiment, comme je dis, l'enfer partout en Afrique. Alors, Monsieur le Président, nous vous donnons ce rapport et avec votre concours que vous pouvez donc partager avec vos partenaires et vraiment leur faire comprendre que c'est une situation d'urgence, une situation très grave, que nous devons le faire maintenant. Parce que si nous prenons la RCA et que nous protégeons les trois frontières, nous protégeons la RCA, au niveau de la RCA, au niveau de la République du Congo et le Soudan, nous contrecarrons donc les actions de tous les M23 qui sont de ce côté-là,
si on contrecarre toutes ces actions-là, ils ne peuvent plus attaquer la RDC de l'autre côté. Maintenant, le seul côté qu'ils peuvent attaquer, c'est seulement au niveau de Ngoma. Et maintenant, nous tous, au niveau de la RCA, comme nous avons assez d'éléments, nous pouvons leur envoyer même plus de 10 000 éléments qui vont aller maintenant au niveau du front de Ngoma et les repousser, même jusqu'à rentrer dans le Rwanda et finir avec une fois pour toutes. Et dès que nous finissons avec ça, nous allons donc signer des accords de sécurité, d'économie, de commerce et tout ce que nous pouvons signer comme accord pour rester un seul peuple, travailler entre nous et nous protéger entre nous comme un seul peuple, comme des frères. Donc c'est vraiment ça le seul plan que nous pouvons mettre en place pour nous entraider. Dans le cas contraire, vraiment nous allons regretter. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remets donc ce rapport avec beaucoup de respect. Je vous remercie. Donc, on voit ici le M23, l'infiltration des Rwandais à travers les pays de la sous-région qui deviennent un risque potentiel dont nous demandons ici aux pays de la sous-région, notamment le Cameroun, le Gabon, l'Angola et d'autres pays, de protéger, de commencer à observer, de dégager ces Rwandais dans des pays. Nous sommes ici à notre premier reportage. Nous allons revenir pour suivre l'évolution de tout ceci. Nous vous remercions infiniment d'avoir suivi PSTV et restez connectés. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la clochette de notification pour ne pas rater nos prochaines émissions. Merci encore d'avoir suivi PSTV Telama Show. Que Dieu vous bénisse. À plus tard.